Ok, je te montre comment j'ai utilisé la méthode de Loomis pour faire ce visage. Hello la famille, donc on commence tout de suite. Ok, donc première étape, je trace un cercle, la base de mon dessin en fait, puisqu'il représente le crâne. Les deux lignes que je trace ensuite indiquent la largeur du visage, ce qui va délimiter en fait le niveau des tempes. Donc je coupe ensuite le cercle en deux parties égales. Donc cette ligne, en fait, elle indique l'emplacement des sourcils. Donc tout allait bien jusque là. Donc j'essaye de visualiser en fait mon dessin en plusieurs dimensions puisque c'est censé être une sphère. Parce que le crâne n'est pas plat, bien évidemment, il y a des perspectives à prendre en compte. Enfin, et là, c'est le drame. Je me rends compte que j'ai oublié un truc hyper important. J'ai oublié de tracer la ligne qui part du haut du crâne et qui descend jusqu'au menton. En fait, pourquoi je dis que c'est important, surtout pour les débutants, c'est parce que cette ligne va te permettre de placer les éléments du visage de part et d'autre de façon proportionnelle. Voilà, donc moi je l'ai pas fait, mais bon, j'arrive à me repérer quand même. Mais si jamais toi t'as envie d'essayer et que tu débutes complètement, fais pas n'importe quoi et trace cette ligne. Ok, donc comme on a pu le voir, j'ai tracé la ligne où on va placer le nez et la ligne qui indique la fin du front. Donc pour savoir où trouver l'emplacement du menton, pour savoir à quelle distance on va le placer, donc on peut mesurer l'écart qu'il y a entre la ligne des sourcils et la ligne du nez. Voilà, ce même écart, vous le reportez en dessous à partir de la ligne du nez et vous allez pouvoir replacer le menton à cette distance-là. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien comprendre, mais en tout cas je montre sur la vidéo. Voilà, et ensuite je trace la forme du visage. Pour placer les oreilles, donc il suffit de prendre comme repère la ligne des sourcils et la ligne du nez. Donc les oreilles se trouvent généralement entre ces deux éléments. Voilà, donc grâce à tous ces repères, je peux commencer à dessiner les sourcils, les yeux, le nez. Donc si vous faites un visage et que vous ne savez pas où placer les yeux, vous pouvez diviser en trois la distance qu'il y a entre les sourcils et la ligne du nez. Donc comme je vous montre ici sur l'image, pour ce qui est de la distance qu'il y a entre les deux yeux, elle correspond à la largeur d'un œil en fait, tout simplement. Donc à ce stade, c'est plutôt simple de placer la bouche. Donc je me repère avec la pupille des yeux. En général, la largeur de la bouche commence et termine entre les pupilles. Enfin, je sais pas si c'est bien expliqué, mais je vous montre. Alors moi, personnellement, j'hésite pas à gommer et corriger tant que je ne suis pas satisfaite. Pour moi, le croquis, c'est vraiment 70% du travail et les 30% restants, c'est pour les détails. Donc évidemment, j'appuie pas trop fort sur le crayon. Il faut éviter d'appuyer sur le crayon comme un bourrin parce qu'au moment du gommage, ça risque d'être une catastrophe. Expérience vécue. Donc cette méthode est vraiment utile pour les dessins de création de visage, de personnages, etc. Mais aussi pour des portraits. Par contre, la seule chose auquel il faudra faire attention pour les portraits, c'est que chaque visage est différent. Donc il faudra adapter en fait et placer les éléments du visage en fonction de la référence. Donc j'ai déjà fait pas mal de fois et le résultat est plutôt pas mal. Voilà, donc après avoir passé je ne sais combien de temps sur mon croquis, je suis plutôt satisfaite. Donc si tu veux savoir comment je suis passée de ça à ça, écoute, regarde la vidéo suivante, la deuxième partie. J'ai fait un petit accéléré pour te montrer comment j'ai fait les détails. Voilà. Voilà, donc si tu as envie de voir d'autres vidéos, clique j'aime, abonne-toi, tu connais la chanson, et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao!